Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. Alors j'ai une question qui m'a été posée par Daniel Sebag et il me dit voilà, je n'y arrive pas, j'ai essayé le S&P, futur S&P 500, ensuite le Forex et je n'ai pas réussi à gagner de l'argent, mais j'ai dépensé beaucoup. Question intéressante et moi j'ai envie de lui dire que je connais pas mal de personnes effectivement qui ont perdu sur les marchés 100 000, 200 000, 400 000 euros parce que justement elles n'y connaissaient rien. Le problème c'est de Daniel et je pense de beaucoup de personnes, c'est qu'effectivement elles ne savent pas sur quoi aller. Elles commencent le trading en amateur et elles finissent avec des résultats qui sont tout simplement catastrophiques. La solution, il n'y en a pas 10 000. Premièrement, et moi j'ai envie de dire, voilà, formez-vous. Formez-vous avec des gens sérieux de préférence, des gens qui ont de l'expérience, des gens effectivement qui ont un certain background, des gens également qui vont vous pousser à sortir de votre zone de confort. C'est important parce que beaucoup de personnes effectivement vont vous apprendre des choses, mais ils ne vont pas effectivement vous booster. Donc c'est important de tomber sur des personnes qui vont vous booster et vous motiver. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, ne travaillez pas avec un gros compte au départ. Petit compte, si possible en démo, entraînez-vous un max, apprenez un max. Troisième point, il faut avoir ce que l'on appelle un risk manager. C'est quelqu'un qui effectivement va gérer votre risque, va vous empêcher ou va vous imposer une limite de risque à prendre par jour. Pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, le problème d'un amateur ou même de quelqu'un de semi-pro et même d'un pro, c'est qu'il va exploser ses limites en matière de perte lorsqu'il est énervé, lorsqu'il est agacé, lorsqu'il commence à perdre. C'est humain. Même les pros, même les meilleurs peuvent péter un câble. Pourquoi vous seriez différent des autres? Vous voyez ce que je veux dire? Regardez la réalité en face. Posez-vous les bonnes questions. Donc si effectivement vous n'arrivez pas à avoir de bons résultats, et si effectivement vous perdez gros, et si à un certain moment vous moyennez à la baisse et vous prenez des risques hyper importants, ça veut dire que vous n'avez pas géré votre risque correctement. Et si vous n'avez pas, c'est soit que vous êtes incapable de le faire, soit il vous faut un risk manager, quelqu'un d'indépendant, d'autonome, qui permettra de gérer votre risque. Moi, c'est quelque chose effectivement sur lequel je suis en train de bosser. On va probablement avoir un partenariat qui va nous permettre justement d'avoir un risk manager, donc quelqu'un qui va dire ok, tu prends tant de risques sur une journée, pas plus. Si tu perds plus, tu arrêtes ton trading. Je pense que ça pourrait sauver énormément de comptes et ça pourrait effectivement sauver de nombreuses vies. Quelle que soit la formation, quel que soit le modèle, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont cramé des comptes parce que justement, elles ont pété un câble. Est-ce que c'est la formation? Non. Est-ce que c'est la psychologie? Oui et non. C'est juste qu'à un certain moment, il y a un pétage de câble qui n'a rien à voir avec la méthodologie, qui a à voir avec le fait que, à un certain moment, c'est humain. C'est de la psychologie. Mon premier bouquin, ça a été Psychologie des grands traders. Pourquoi Psychologie des grands traders? Parce qu'effectivement, j'ai vu des polytechniciens péter des câbles, des centraliens péter des câbles, donc l'élite de la nation, des gens super brillants. Alors un particulier qui n'a aucune formation, en plus c'est son argent, il travaille dans des conditions amateurs, mais est-ce qu'il va péter un câble? Clairement, si des centraliens, des polytechniciens pètent un câble, le particulier qui bosse depuis son domicile, qui a un tout petit compte, il va clairement péter un câble. Donc à un certain moment, soit vous faites les choses de manière pro, soit c'est droit dans le mur, oubliez le trading. Troisième point, commencez si possible avec un faible levier sur des marchés régulés. Régulés, je dis bien, parce qu'au moins vous avez des chances de gagner. Moi j'ai un étudiant qui a testé deux courtiers, Interactive Broker et un autre courtier CFD. Avec le premier courtier, il a payé 80 €, donc c'est en réel, hein. Il a dû payer 80 $ de commission. Et avec le courtier CFD, il a payé quelque chose comme 1500 € de commission. Alors il m'a envoyé les rapports, etc. Je ne vais pas le publier, mais c'est assez intéressant ce qu'il a fait. D'ailleurs, il s'appelle Arthur. Salut Arthur, je ne sais pas si tu vois cette vidéo, mais cette vidéo, elle est dédiée. Bonjour. Donc elle est dédiée à Arthur et j'espère effectivement que un petit commentaire sous la vidéo, mais c'est quand même, je pense, un point super important. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à très bientôt.